Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de mon système multifonction anti-écureuil. Oui voilà, donc en fait il y a un écureuil qui vient manger les tomates du potager de ma femme. Donc elle m'a demandé de bricoler quelque chose pour essayer de le faire fuir. L'apeurer quoi dès il s'approcherait des tomates. Bon, je rassure, le potager est quand même assez petit. Voilà, alors comme justement j'étais en train de bricoler sur un système de bruiteur électronique pour mon futur projet de pinball, eh bien je suis parti de la même idée. Alors l'idée c'est quoi? Alors j'avais déjà fait des premiers essais qui ont un petit peu capoté parce que eh ben, ça se déclenchait intempestivement l'après-midi et puis je peux vous dire qu'il y a une voisine qui n'était pas contente, d'autant plus qu'on s'était absenté. Donc le système eh bien, s'enclenchait de manière aléatoire. Je pense que c'était dû au rayonnement du soleil qui était un peu trop élevé. Donc j'ai revu un peu tout ça. Donc déjà, j'ai mis un potentiomètre de volume qui permet de réduire un peu le volume. Euh, j'ai fait un système qui permet de sélectionner ou pas euh, de faire fonctionner ah oui, j'ai rajouté, pardon, un système lumineux, donc un système de flash, hein. Donc j'ai utilisé une barrette de 8 néopixels et j'envoie des flashs lumineux s'il faut. Et je peux inhiber la partie bruitage, je peux l'inhiber, hein. Je peux même l'inhiber, ou l'inhiber que la nuit de manière automatique. Voilà. Alors comment tout ça, ça fonctionne? Bon, le capteur de mouvement infrarouge passif, hein, tout le monde le connaît, hein, c'est un capteur qu'on peut alimenter en 0,5 volts et qui a une sortie numérique qui passe à 1 une fois qu'il y a détection. Attention, ça met un certain temps à s'initialiser, de l'ordre d'une minute à peu près, hein. Donc ne soyez pas surpris si vous n'avez rien qui arrive. Donc voilà, la détection, elle se fait par là. Ensuite, le bruiteur. Le bruiteur, eh bien, j'utilise un générateur d'ondes, un AD9833, un générateur d'ondes programmable, qui va me fournir des signaux. Et donc je bâtis dans mon code des scénarios sonores qui vont venir, une fois qu'il y a un déclenchement, qui vont venir envoyer de la puissance sur le haut-parleur, ici. Voilà, donc l'AD9833 a besoin de trois signaux, hein, qui sont là, et qui sont donc ici F synchro 1, data, clock, voilà. Le NeoPixel, eh bien, il a besoin de son entrée DIN, qui est ici. Quoi dire d'autre? Le pire, eh bien, il est là. Là, ici, j'ai une diode LED de debug qui s'allume quand le capteur pire est en détection. Là, j'ai D2, D3, D4, en sachant que D2, je l'utilise pas pour l'instant, qui permettent de faire des sélections, donc faire des inhibitions, prendre en compte ceci, prendre en compte cela. Par exemple, ici, si je suis strappé à 1, je vais prendre en compte le néopixel, strappé à 0, mais ça fera un état 1. Et pareil là pour le photo. Voilà, donc pour détecter si je suis en pénombre ici, ben, avec cette ELDR ici, eh bien le pont diviseur qui est là, ça plus ça, eh bien j'aurai une tension ANA qui sera différente et donc en fonction du seuil que l'on aura mis, eh bien je viendrai dire je suis en pénombre, dans la pénombre ou je ne suis pas dans la pénombre. Voilà un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Alors, au niveau, le système consomme quand même pas mal, il est alimenté en 5 volts. Je pense que la meilleure solution, dans un premier temps, c'est de l'alimenter en power bank.
qui je pense ne se déclenchera pas automatiquement par manque de consommation parce que il y a une consommation à peu près de 35 mAh au repos. Oui, je sais, ça fait pas une très grande autonomie. Mais pour ceux qui souhaitent, ensuite, ils pourront bricoler un système avec un système de batterie et de petits panneaux solaires. Enfin, j'ai des petits panneaux solaires, je vous en montrerai tout à l'heure si je les retrouve. C'est pas bien compliqué à faire. Voilà pour l'autonomie. Et on pourrait faire aussi, là j'y ai pensé trop tard, après j'ai plus de place sur ma breadboard, c'est de couper l'alimentation ici quand le pire n'a rien détecté. Et vous allez gagner une vingtaine de milliampères. Attention, il ne faut pas couper par le 0 volt, puisqu'il y a des ponts à l'intérieur. Là. Il faut couper par le 5 volts. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, parce qu'il m'aurait fallu un MOSFET euh, Canal P, j'en avais pas. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur le schéma. Maintenant, nous allons. Alors, maintenant, je vous parle rapidement du code. Pour le code, donc, eh bien, bon, bah, c'est rapide. Hein. Donc, bah, ici, je rappelle qu'il y a un Arduino XIO, un AD9833, un PAM 4803 et je rajouterai un HP SR501. Voilà, donc les deux premières librairies, c'est pour faire fonctionner l'AD9833. La suivante, c'est pour faire fonctionner les néopixels. Les trois broches suivantes ici, eh bien, ce sont les ports dont a besoin, les informations dont a besoin l'AD9833 en communication avec le néopixel, le MCU. Ici, on définit la broche DIN du NeoPixel. Là, le nombre de LED. Et là, nous avons l'objet NeoPixel. Ici, la broche du capteur PIR. Les trois broches de sélection. La LED bleue de debug. Qui donne en fait l'information au capteur PIR en détection. Et là, c'est l'entrée ANA. Bon, c'était peut-être pas nécessaire de la définir, je sais plus, mais enfin, ça n'empêche pas qu'on peut le faire. C'est l'entrée ANA qui va servir à déterminer si nous sommes dans la pénombre ou pas. Là, c'est l'objet AD9833. Là, je définis un certain nombre d'états, l'état pire, donc ça sera quand on a une détection pire. Là, les fameuses variables de sélection. Ici, c'est la valeur ANA de lecture sur l'entrée des 1 qui correspond à déterminer si on est dans la pénombre ou pas. Et là, c'est l'état correspondant. Voilà, là tout ça ce sont les pin modes. On voit que, eh bien, pour D2, D3, D4, alors, je ne sais plus si j'ai dit, mais D2 pour l'instant on ne l'utilise pas. Hein. Je l'ai câblé, mais on ne l'utilise pas. J'ai mis des pull-up logiciels, donc c'est-à-dire que elles sont vues à 1. Et donc on viendra strapper à 0 pour avoir l'état de sélection. Là, c'est la broche pire est une entrée et la broche D1 est une entrée. Ouais, la broche D1 est une entrée. Voilà. Ensuite, on va aller lire la broche D1 justement et on va comparer tout ça par rapport à un seuil et on définira si on est dans la pénombre ou pas en fonction de ce seuil. En fonction de ce seuil, voilà, je viens donc positionner plutôt indiquer dans quel état je suis sur état ANAD1.
Voilà, les tapirs, eh ben, les tapirs correspondent à la lecture de la broche pire, c'est une broche numérique, je rappelle. Les trois autres suivants, eh bien, comme c'est des poules hop, elles sont vues à 1, il faut une action strap à 0 pour que ça fonctionne. Donc j'ai inversé avec le point d'exclamation ici. Et là, on entre dans le conditionnel, hein, c'est-à-dire qu'ici, on va aller voir qu'est-ce qu'il faut pour faire fonctionner le chenillard. Le chenillard étant donc le NeoPixel, eh bien, il faut détecter un état pire et il faut l'état D4 qui soit à 1. L'état D4, c'est, voilà, il faut avoir strappé ça ici. Voilà, et là, je lance le chenillard, et le chenillard, c'est tout un tas de petits scénarios au plus bas, des sous-fonctions. Ensuite, ici, je vais aller voir si je déclenche le son, hein, la mélodie ou le bruit effrayant, selon, je vous laisse choisir l'expression, pour avertir le gentil petit écureuil. Donc il faut que les tapirs soient vus à 1, que D3 soit vu à 1, c'est-à-dire que c'est une sélection que j'ai fait, hein, D3, D3, voilà, je prends en compte les tapirs. En AD1, il faut ne pas être dans la pénombre. Voilà, il faut ne pas être dans la pénombre. Voilà. Et là, eh bien, là, je vais venir allumer ma LED détection pire et je vais lancer mes différents scénarios. Si c'est pas le cas, eh bien, je bloque mon AD 9833, je mets sur off et j'éteins ma LED. Et là, tout ça, ce sont mes scénarios. Voilà pour le code. Donc, très simple. Le Arduino XIO se programme très très bien avec l'IDE Arduino de la même façon qu'un Arduino. Hein. Voilà. Méfiance, le Arduino XIO, on peut l'alimenter en 5 volts, mais par contre, il ne délivre sur ses ports numériques que du 3 volts 3. Bien, maintenant nous allons passer à la partie démonstration. Bon, tout d'abord, un conseil, éloigner les femmes et les enfants, ainsi que les animaux domestiques. Nous allons passer à l'expérimentation. Allons-y. Voilà, là ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Vous voyez, la détection se fait, elle envoie un signal, on va dire, type flash. Bien entendu, tout ça c'est modifiable. Et là, pour l'instant, le haut-parleur on ne l'entend pas parce qu'on est dans la pénombre, donc on suppose que c'est la nuit. Et donc on ne veut pas réveiller le voisin. Allez, on passe en plein jour. Voilà, alors là peut-être le son n'est peut-être pas son maximum. On va voir si on peut le monter un peu. Voilà, là j'ai mis le son à fond, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Voilà, nous sommes à nouveau dans la pénombre. Voilà, donc voilà un peu ce que ça donne. Hein, c'est un montage assez simple.
Alors oui, ici, donc je pense que c'est un système qui doit se monter à la verticale, hein. Là, ça c'est la partie haute. Par-dessus, je préconise de mettre un espèce de chapeau, un disque, pour faire un peu ombrage au soleil. Ensuite, eh bien, toujours moyen d'aller régler la sensibilité par ici. Et là, c'est, on va dire, la tempo entre deux détections. Voilà. Et bien entendu, donc là, vous avez la LDR. Bien entendu, le seuil pour déterminer ce qui est la pénombre, c'est un seuil logiciel, c'est aussi un jeu de résistance à bien adapter. Voilà, que dire d'autre? Oui, alors, pour ceux qui souhaitent améliorer le système, eh bien, c'est simple. Voilà, ça fonctionne sur alimentation, mais je pense que la bonne solution, c'est le power bank. Ici, je pense que les power banks en fait ont une protection qui fait que si ils détectent qu'ils ne débitent pas suffisamment pendant un laps de temps, ils se coupent. Là, j'ai quand même une consommation, on le voit, non, on le voit pas. Là-bas, j'ai 38 milliampères de consommation. Voilà. Donc là, il ne se coupera pas. Enfin, en tout cas, le mien ne se coupera pas. Donc vous pouvez monter ça. Et ça, à mon avis, c'est très bien. Ces petits panneaux solaires par-dessus le disque, ça pourrait recharger une batterie. Ça, je crois qu'on arrive à des débits en plein soleil à 300 millions, ça peut débiter 300 milliampères en charge. Voilà, et puis vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez toujours jouer sur la... par exemple, si le soleil est trop fort, hop, vous coupez le scénario sonore. Donc ouais, vous avez toutes les possibilités, c'est ça aussi que je disais qu'il était multifonction. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup. Vous pouvez faire revenir les femmes, les enfants et les animaux domestiques. J'ai terminé. Allez, à bientôt sur d'autres vidéos.